Nous sommes en 2023 et dans quelques jours, il n'y aura probablement plus un seul Arménien dans la région de l'Artsakh. Cette région qui était arménienne depuis des millénaires. On en parle avec notre invité Hovhannes Gevorkian. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes, ou vous étiez, vous me le direz dans un instant, le représentant en France de la République de l'Artsakh. L'Artsakh, c'était cette région indépendante de facto depuis le début des années 90, enclavée dans l'Azerbaïdjan. Région fuie par ses habitants arméniens qui étaient plus de 120 000 il y a encore quelques semaines. Et aujourd'hui, on sait que près de 100 000 d'entre eux au moins l'ont fui et sont arrivés en Arménie. Question, est-ce qu'il y aura encore des Arméniens en Artsakh dans 2 semaines ? Pratiquement plus parce que des 120 000 personnes, vous venez de le dire monsieur, en 5 jours, 100 000 sont arrivés en Arménie pour y trouver refuge et un peu de sécurité. Sur 120 000, il y a à peine 20 000 qui restent et encore, au moment où je vous parle, ce chiffre va changer aussi parce que le flux est incessant. Cet exode, cet exil résulte de l'agression de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la République du Haut-Karabakh et de l'annexion par l'Azerbaïdjan de la République d'Artsakh. Sa population, vous l'avez dit, est jetée sur le chemin de l'exil. Ses autorités, les autorités du Haut-Karabakh, sont actuellement arrêtées un par un par l'Azerbaïdjan et mises en prison. Est-ce qu'il y a une chance de retour en Azerbaïdjan, en tout cas dans cette région qui fait partie de facto aujourd'hui de l'Azerbaïdjan, de cette population? Le régime azerbaïdjanais dit que les Arméniens peuvent y être intégrés. Monsieur, on peut tout dire, mais ce sont les actes qui comptent. Quand vous annexez un pays, une région, quand vous jetez sa population sur le chemin de l'exode, quand pendant 9 mois vous mettez cette même population sous un blocus parce que arménien, après il est difficile de faire croire qu'il y a une volonté de cohabitation ensemble. Les Arméniens ne fuient pas le Haut-Karabakh, les Arméniens fuient l'Azerbaïdjan qui a annexé le Haut-Karabakh. Et donc ce Haut-Karabakh annexé, devenu azerbaïdjanais, que les Arméniens fuient de peur et de fait qu'ils vont être tout simplement supprimés physiquement. S'il n'y a pas de protection internationale, si on laisse les Arméniens face à leurs bourreaux, c'est-à-dire les Azerbaïdjanais, le pouvoir azerbaïdjanais, il est impensable qu'il y ait un retour. Parce que la sécurité physique de ces Arméniens n'est garantie en aucun cas. Cette sécurité était garantie par nos maigres forces d'autodéfense. Une fois nos maigres forces d'autodéfense anéanties, et ça a été le cas le 20 septembre dernier, cette population est démunie. En tout cas, il n'y a plus d'armée. Il n'y avait plus d'armée, en tout cas, pour défendre le Haut-Karabakh. Effectivement, quels sont les témoignages de ceux qui fuient le Haut-Karabakh, ceux qui arrivent en Arménie en ce moment? Que vous disent-ils? Est-ce qu'ils ont été chassés manu militari par l'armée azerbaïdjanaise ou est-ce qu'ils sont partis par peur de l'arrivée de cette armée, comme les Français l'avaient fait pendant l'exode en 1940, par exemple? Alors, ils ont été chassés. Beaucoup disent que ce sont les Azerbaïdjanais qui les ont poussés à partir. Les Azerbaïdjanais leur ont dit de partir. Les soldats azerbaïdjanais ont dit que ces Arméniens devraient partir. Ça, ce sont les premiers témoignages qui sortent. Ensuite, quand vous leur posez comment ils vont, tout le monde à peu près répond « nous sommes vivants ». Donc la peur et le fait d'être tué physiquement, d'être supprimé, est très présente chez les Arméniens et ce n'est pas quelque chose qui est infondé, qui est juste un sentiment. Ces Arméniens ont été tués pendant, je parle de la population civile, pendant l'agression azerbaïdjanaise, même si elle a duré cette fois-ci presque 48 heures. Exactement, pendant 48 heures, les combats avaient repris, offensive menée par l'Azerbaïdjan. Il y a eu plus de 200 morts, ce qui est considérable d'ailleurs pour 2 jours. C'est important de le rappeler. Dernière question, je me dois de vous la poser également, Hovhannes Gevorkian, représentant, je le rappelle, de la République d'Artsakh en France, ou de feu la République d'Artsakh. Est-ce que la France doit accueillir les réfugiés arméniens du Haut-Karabakh ?
J'aimerais beaucoup que les réfugiés arméniens du Haut-Karabakh restent en Arménie. Ce que nous attendions de la France, c'était une aide, un soutien au Haut-Karabakh, pas aux réfugiés du Haut-Karabakh. Ces réfugiés sont aujourd'hui accueillis en Arménie. J'espère de tout cœur qu'ils resteront en Arménie, où ils ont un milieu naturel, où ils peuvent être intégrés. Pardonnez-moi la dureté de la dernière question que je vais vous poser. Représentant de la République d'Artsakh en France, c'était votre titre. Est-ce que cette République d'Artsakh existe toujours à l'heure actuelle ? Vous savez, nous venons de dire cette république, le territoire de cette république est annexé par l'Azerbaïdjan, la population jetée sur le chemin de l'exode, les pouvoirs publics arrêtés. Il est difficile de parler aujourd'hui de l'existence de la République d'Artsakh. Mais écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. C'est tout ce qu'on pourra vous dire sur Sud Radio. Vanessa Gevorkian, merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio. On va continuer évidemment à suivre cette actualité assez dramatique et notamment à recueillir des témoignages de ceux qui fuient le Haut-Karabagh et qui arrivent en ce moment même par dizaines, centaines de milliers en Arménie. Merci à vous. Sud Radio, il est 8h22.